Donc, on est toujours dans l'Épître aux Hébreux. Et juste rappeler encore une fois le thème du livre, la foi. Très important. Et l'auteur travaille très fort, et ça peut s'appliquer, comme je le répète souvent, là, mais quand même, ça peut s'appliquer à nous aussi, des nations qui se croient chrétiennes. Trop de gens pensent, parce qu'ils sont nés au Canada ou dans un pays chrétien, qu'ils sont automatiquement des chrétiens. À moins que vous soyez nés de nouveau, je suis désolé, vous êtes dans l'illusion. Et puis, la vraie foi, ça va être quelque chose d'intéressant ici parce que l'auteur nous montre ici que la vraie foi, c'est toujours en fonction dans quelle alliance nous sommes maintenant. N'oubliez pas, quand Christ est mort, il leur a même dit avant de mourir que par son sang, il va inaugurer la nouvelle alliance. Et cette nouvelle alliance, c'est celle qui est éternelle. Elle est éternelle parce que les autres alliances étaient en vue de cette nouvelle alliance. Ils étaient tous temporaires. Ils étaient tous une image de la vraie alliance que Christ faisait. Et c'est pour ça que ce n'est pas un hasard que Jésus-Christ a donné sa vie à la fête de la Pâque. Parce que la fête de la Pâque était un rappel à Israël à chaque année comment Dieu les avait libérés de l'Égypte, du Pharaon. Et ça, c'est vraiment important pour nous de se rappeler qu'ils ont été libérés par pure grâce. Ils n'ont pas été libérés parce qu'ils étaient un peuple supérieur, par exemple, aux Égyptiens. Il n'y avait même pas de religion organisée. Il y avait juste une promesse. Et donc là, il est en train de leur rappeler ici, faites attention de rester dans une tradition. Parce que pour beaucoup de gens, c'est plus rassurant pour beaucoup de gens de suivre la majorité que de prendre la décision de suivre Christ. Et comme il va le dire un peu plus tard, Christ a été tué en dehors des murs de Jérusalem, qui était aussi un signe, si vous voulez croire en moi, vous devez sortir du milieu d'eux. Donc, c'est important que même pour nous aujourd'hui, vous avez remarqué que notre pays est sous la secte, parce qu'il y a toujours des sectes, hein? Notre pays est sous le contrôle de la secte des athées. Et puis, ils sont moqueurs envers ceux qui croient en Dieu. C'est pas grave. On devrait leur dire, profitez-en, riez aujourd'hui, parce que demain, vous allez pleurer pas mal longtemps. Donc, pour nous, finalement, le livre nous rappelle ici que le thème de l'auteur, c'est la foi. Pour eux, la foi des Juifs qui croient en Jésus-Christ, c'était étrange. Parce que pour eux, manifester leur foi dans le sacrifice de Jésus-Christ pour eux, c'était d'abandonner tout le rituel visible. Est-ce que vous imaginez un peu comment c'était comme étrange pour eux autres? De ne plus aller au temple. Le temple que Dieu avait dit de bâtir, qui était l'image du vrai temple qui viendrait un jour, qui était Jésus-Christ. Détruisez ce temple et je le relèverai en 3 jours. Inévitablement, il rappelait à ses disciples qui ne comprenaient pas que le temple de Pierre était l'image de lui. Et là, qui a été immolé et qui a été tué à la Pâque comme étant le véritable agneau de Dieu. Eh bien, finalement, il leur dit maintenant, si vous avez cru que je suis l'accomplissement de tout ce que Dieu a promis, eh bien, vous allez abandonner maintenant tout le rituel visible. Vous n'allez plus maintenant non plus aller voir le souverain sacrificateur à Jérusalem. Si vous avez un péché à confesser, le Seigneur dit, on va le confesser directement à lui. Et c'est pour ça que même en tant que catholique, si on a été élevé dans cette forme de christianisme et que les gens découvrent la parole de Dieu, qui découvrent finalement l'œuvre accomplie de Christ, je suis désolé, on ne va pas voir le curé pour confesser nos fautes. On va aller voir le Seigneur directement. Et deuxièmement, après avoir demandé pardon au Seigneur de la faute qu'on a faite, on va aller voir la personne qu'on a offensée. Et c'est comme ça que ça va se régler. Ça marche? Donc, et puis, une autre chose qu'on ne peut pas faire, c'est que, vous vous rappelez, ceux qui allaient à la messe, le curé, à un moment donné, dit, quand il lève l'hostie, c'était parce qu'il croit à la transsubstantiation.
Ils croient qu'il y a un miracle qui se fait, que ça devient le corps de Christ. Et après, ils vont briser le corps de Christ en disant « Reçois le sacrifice de l'Église ». Bien, si vous avez cru en Christ, bien, il a fait le sacrifice une fois pour toutes. Alors, si on prend la communion ensemble, ce n'est pas pour faire le sacrifice, c'est pour se rappeler le sacrifice qui a été fait une fois pour toutes. Donc, faites attention au danger de la superstition qu'on peut accorder au sacrement. C'est la même chose pour le baptême. C'est pour ça qu'on garde le baptême pour des gens qui vont avoir été finalement touchés par le Seigneur, qui auront cru en lui, et le baptême, après ça, devient un acte public d'une bonne conscience devant Dieu en disant « C'est en toi seul que je vais croire, pas en moi ». C'est pour ça qu'on garde le baptême pour les gens qui viennent à Christ consciemment. On ne baptise pas les bébés à 2, 3 jours, 4 jours non plus. Je sais que ça choque certains, là, mais tant pis. Moi, je vais rester attaché à la parole. Les sacrements, pour moi, sont, encore une fois, le rappel de l'œuvre accomplie et non pas un moyen de faire quelque chose. Que ce soit le baptême ou que ce soit la Sainte Seine. Jésus le dit lui-même, « Vous ferez ceci en mémoire de moi ». Et c'est le repas de l'action de grâce. C'est le repas où on remercie le Seigneur d'avoir pris notre place à la croix du Calvaire. C'est lui qui a subi la colère de sa propre justice. Parce que le prochain retour du Seigneur Jésus, Jean nous rappelle dans l'Apocalypse, tous ceux qui pensent que c'est l'agneau qui s'en vient, Jésus gentil, non. Il dit, les gens vont capoter bien raide quand ils vont voir Jésus revenir. Ils vont même crier que les montagnes leur tombent dessus pour que... C'est comme s'il dit, tuez-moi pour que j'aie à faire. Mais le problème, c'est que même si tu te tues, tu ne peux pas l'éviter. Est-ce que vous réalisez finalement que de cette vie, puis même s'il y a des gens qui pensent qu'en se tuant, encore une fois à cause de l'enseignement de la secte des athées, en pensant que parce que tu détruis ta vie, que tu n'existes plus, je suis désolé, tu viens te précipiter dans l'éternité devant le trône de Dieu. Et puis comme l'auteur nous rappelle ici, si vous négligez un si grand salut, comment échapperons-nous? Parce qu'il dit, en passant, c'est une chose terrible de tomber dans les mains du Dieu vivant. Le Seigneur nous a tellement aimés qu'il veut nous délivrer de lui en réalité. Il y a un amour véritable, il ne fermera pas ses yeux sur le mal. Donc, ce qu'il a fait, c'est qu'il prend notre place à la croix. Et un coup qu'on vient à lui en reconnaissant, et c'est pour ça que ceux qui ont eu la foi véritable, c'est ceux qui ont reconnu qu'ils étaient coupables. C'est pour ça que l'auteur va nous rappeler ici que le vrai juste, ce n'est pas celui qui est parfait, meilleur qu'un autre, comme les pharisiens pensaient. Le vrai juste, c'est celui qui reconnaît d'abord le jugement de Dieu. Tu vois de plus en plus clair sur ta nature que sans Christ, on est totalement perdu. Donc, le vrai croyant qui marche vraiment dans la lumière du Seigneur, il ne peut pas devenir orgueilleux ni arrogant. Il ne parlera pas non plus de ses œuvres. Parce que finalement, il voit de plus en plus clairement que c'est une grâce incroyable que Christ a pris notre place à la croix. Et c'est pour ça qu'il va parler finalement des gens qui ont été des vrais croyants. Parce que, faites attention, on peut être superstitieux, hein? Très dangereux. On peut avoir un esprit religieux. Il y a bien des religions sur la terre. Puis il y a même un danger qu'il y a des gens qui se disent chrétiens qui ne sont pas nés de nouveau. Donc, il nous rappelle ici, le seul moyen de savoir si vous avez la vraie foi, est-ce que vous avez eu la repentance? Est-ce que vous avez vu que vous étiez perdu? Est-ce que vous avez vu que vous êtes coupable devant la justice de Dieu? Et que deuxièmement, Dieu, dans son amour, quand on était encore sans force, il ne nous a pas sauvés parce qu'on était meilleurs que les autres. Paul nous rappelle dans Romains chapitre 5 que quand Christ est venu, il est venu pour les perdus. Donc, ce n'est pas finalement l'élite de la société qui va être sauvée. Il n'est pas venu sauver la crème. En passant, ceux qui se pensaient la crème d'Israël, les pharisiens, le Sanhédrin, tous ces gens-là, ils ont été, eux, à l'origine du meurtre de Jésus-Christ. Malgré tout ce qu'ils ont vu en plus. Ça montre une chose, à quel point on est aveugle, à moins que le Seigneur nous donne vraiment de voir dans sa lumière. Même le dernier miracle que Jésus a fait, quand même assez spectaculaire, là, il l'a fait à côté, le village était juste à côté de Jérusalem. Si jamais vous avez été en Israël, à Jérusalem, vous allez voir finalement, où est-ce qu'il y a le temple, il y a le plateau, là.
Et puis il y a une descente, puis après, la descente, c'est ce qu'on appelle la ville de David. Il y a une petite vallée, puis il y a l'autre bord. Si vous montez de l'autre bord, il y a le fameux jardin des Oliviers, où est-ce que Jésus allait régulièrement avec ses disciples. Tu sais. Et puis juste l'autre bord de la colline, c'est Béthanie, où est-ce que son chum Lazare restait avec ses deux sœurs, Marie et Marthe. C'était des bons amis. Et Jésus, finalement, pour montrer une leçon que ses disciples n'arrivaient pas à comprendre. Parce que les disciples du Seigneur pensaient que Jésus, en améliorant la religion, était pour être capable d'amener les gens à être sauvés par eux-mêmes. Il essaie de leur dire, non, vous ne comprenez pas. Je suis venu vous donner la vie, vous êtes morts. Mais ils savaient qu'ils ne comprenaient pas, les gars. Ils étaient sûrs, eux autres, qu'ils étaient encore dans une forme de moralisme. Et puis, il laisse mourir son ami Lazare. Il le laisse mourir, puis il le laisse se décomposer. Et après, il dit, OK, on va aller réveiller notre ami. Fait que les disciples, ils concluent, eux autres, naturellement, bon, ben si tu vas le réveiller, ça veut dire qu'il est en train de guérir d'abord? Non, il est mort. Et c'est à cause de vous. Les gars sont dit, attends, on ne l'a pas tué, nous autres. Et quand il arrive, finalement, eh bien, finalement, Jésus est attristé. Pas juste parce que Lazare est mort, il va le ressusciter. Si vous regardez bien le texte comme il faut, puis vous regardez le mot grec qui est utilisé, entre autres, dans le texte, il est attristé et puis il est comme saisi d'une forme de colère. C'est le même mot qu'on retrouve dans les Actes par rapport à quelqu'un qui est en colère. Christ est en colère en réalisant très bien que nous, naturellement, on n'a pas la foi. C'est pour ça qu'il va leur dire, même une fois quand il descend de la montagne de la transfiguration, puis ses disciples n'ont pas été capables de chasser un démon, vous vous rappelez? Et puis le Seigneur va leur dire une phrase assez dure à eux autres, ses propres disciples. « Jusqu'à temps dois-je vous souffrir? » Tu sais, quand quelqu'un dit « Jusqu'à temps qu'il faut que je te souffre », d'autres mots, là, t'es tannant pas mal, hein? Et donc, c'est en train de leur montrer, regardez, ça a été continuellement le cœur de Dieu face à Israël. Pourquoi vous ne me croyez pas? Parce que finalement, il nous montre qu'on a une nature en rébellion contre Dieu. C'est beaucoup plus profond qu'on peut penser. C'est pour ça qu'un vrai croyant voit de plus en plus à quel point sans Christ, il est perdu. Donc, c'est comment je pourrais vous dire? C'est une contradiction de voir un chrétien orgueilleux. Comprenez? C'est comme un vegan que tu vois, par exemple, aller chez McDonald's. Ça fait que c'est une chose de parler. On peut tous parler parce qu'on est bon pour rencontrer des menteries. Hein? Maintenant, la vraie foi, comme il dit ici, « Or, la foi est une ferme assurance des choses que nous espérons. » Et deuxièmement, c'est une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Ça, c'est intéressant ici. La foi, là, c'est pas de... Moi, là, quand j'étais jeune chrétien, tu sais, je pensais que la foi, il fallait que je n'aie pas de doute pour avoir une foi qui marche. Tu comprends? Je pensais que les doutes, c'était comme un slow leak là, dans le pneu, là, tu sais, là, qui fait que ma foi n'était pas assez pompée pour que ça fasse arriver la chose. Et je ne réalisais pas que tant que je n'ai pas mieux compris les Écritures pour avoir des meilleurs enseignements, eh bien, j'avais, au fond, quand j'étais jeune croyant, la foi dans la foi, plutôt que d'avoir la foi dans celui qui dit la parole. Et ça change tout. Le seul moyen, finalement, d'avoir une foi véritable, bien, Paul prend l'expression lui-même quand il écrit aux Romains. Il dit, il nous a donné le message pour aller annoncer l'Évangile afin d'amener les païens à l'obéissance de la foi. Avez-vous remarqué? L'obéissance de la foi. Pas l'autosuggestion ou je ne sais pas, là, de se faire accroire. Là. Si tu as confiance dans quelqu'un, eh bien, inévitablement, tu n'as pas besoin de comprendre toute la logique de ce qu'il dit. Quand tu as confiance dans quelqu'un, tu peux faire ce qu'il dit. Parce que ce n'est pas à cause de la compréhension totale de ce qui est dit, c'est à cause que tu as confiance dans celui qui dit ça. Comprenez? Le seul moyen de vaincre vos doutes, c'est pas assez de vous faire accroire puis de faire un genre d'autosuggestion sur la parole, la répéter, là, faire un genre de mantra chrétien. Là. Il n'y a pas de mantra là, dans le Seigneur, là, tu comprends?
le seul moyen, finalement, de vaincre votre doute, c'est d'agir, d'obéir par la foi. Est-ce que vous comprenez? La foi, elle se vit dans l'obéissance à cause qu'on fait confiance dans la parole de qui a dit ces paroles et non pas parce que je suis capable d'enlever tous les doutes de ma tête. Écoutez, est-ce que vous êtes déjà demandé comment Pierre a fait pour sortir de la chaloupe pour marcher sur l'eau? Je veux dire, physiquement, là, c'était pas un imbécile quand même, Pierre. En plus, c'est un gars, toute sa vie, c'est un pêcheur. Il était sur le lac de Galilée toute sa vie, depuis qu'il est tout petit. Il n'a jamais vu quelqu'un marcher sur l'eau, lui. C'est pour ça que quand ils ont vu Jésus le soir arriver durant la nuit, ils ont vu finalement un gars marcher sur l'eau, ils pensaient que c'était un fantôme, ils ont capoté bien raide dans la chaloupe, là. Tu sais? Parce que physiquement, selon les lois de la nature, bon, ben, c'est sûr que là, il fait moins 18 en ce moment, on peut marcher sur l'eau, là. Mais normalement, quand l'eau est normale, on va se retrouver dans le fond du lac. Mais Pierre, il est à l'école de Christ. Et c'est vraiment intéressant de voir c'est quoi l'enseignement du Seigneur. L'enseignement du Seigneur, c'est toujours « Faites confiance et obéissez à ce que je vous dis ». OK? C'est pour ça que quand il voit arriver, puis Jésus veut les rassurer, « Les enfants, c'est moi. » Tu comprends? Moi, en tout cas, j'ai hâte d'aller au ciel pour rencontrer Pierre. J'ai plein de questions à lui poser en disant, peux-tu me raconter quand tu as vécu ça, là, tu sais? En passant, c'était quoi le feeling sur l'eau, marcher sur l'eau? Moi, le seul feeling que j'ai essayé quand j'étais plus jeune, j'avais été invité chez des amis qui avaient un matelas, tu sais, à l'eau, là, je sais pas, là, tu sais. Tu sais, les anciens, là, qui, quand tu te couchais dedans, ça faisait des vagues, là, tu sais. Puis je disais que je vais essayer de marcher sur l'eau, là, tu vois que ça donne, tu sais. C'est bien compliqué. Et ouais, c'est drôle que quand Jésus dit « c'est moi », Pierre va avoir un réflexe pour dire « OK, si c'est toi », c'est incroyable. Si c'est toi, moi j'aurais dit « montre-moi ton permis de conduire ». Eh bien non, il va dire « si c'est toi, appelle-moi ». Moi, je suis sûr que les autres dans le chaloupe ont dû regarder Pierre en disant puis il entend « viens ». Moi, je suis sûr que Matthieu, tu sais, les gars qui travaillent pour la pègre, habituellement, c'est des gars assez vite, hein? Fait que Matthieu a dû dire à Pierre, faut que tu y ailles, hein? Moi, je suis sûr, finalement, juste débarquer d'une chaloupe, ça ne va pas être facile non plus. Puis, tu sais, OK, les gars devaient se pencher d'un bord parce que lui, il a le pied sur l'autre bord, tu sais. Et puis, quand ils l'ont vu mettre le pied sur l'eau et marcher sur l'eau, les gars ont dû capoter bien raide en disant « Wow! » Puis Pierre a commencé à raisonner. « Attends, ça n'a pas de bon sens, ça se peut pas, voyons donc. » Et puis là, vouf! Il est rentré dans l'eau. Et ça, c'est rassurant parce que des fois, on se détourne de lui et on se confie en nous, puis on coule, pas vrai? Mais le Seigneur ne l'a pas laissé se noyer en disant « Ah, t'es incrédule, va rejoindre les poissons, bye-bye. » Non, il l'a pogné par la main. « Viens-t'en, mon Pierre. Pourquoi tu as manqué de foi? » En d'autres termes, pourquoi tu ne me fais pas confiance? Parce que le gars, il est pogné entre faire confiance à Jésus ou de continuer à vivre avec son intellect, avec les lois physiques de ce monde. Tu comprends? Puis c'est pas toujours évident de faire confiance au Seigneur face à tout ce qu'on a appris dans le monde. Tu sais, surtout quand le Seigneur dit, celui qui me fait confiance, celui qui croit en moi, même s'il meurt, il ne mourra pas. Bien, moi, j'ai enterré plein de monde, hein? Et puis, ils sont tous morts. Maintenant, si je regarde physiquement, bien, ces gens-là, aujourd'hui, ils sont retournés à la poussière. Mais en réalité, si je me fie à la parole du Seigneur, Jésus pourrait nous dire, non, faites-vous-en pas, vos amis qui ont cru en moi, qui ont marché avec vous autres pendant des années, eh bien, ils ne sont pas morts, ils sont avec moi. Parce que la vraie mort, selon la Bible, quand on parle que quelqu'un meurt physiquement, c'est que la personne est séparée de son corps physique. C'est ça la mort physique. Mais la mort physique, selon la parole de Dieu, c'est l'ombre
C'est l'image de la vraie mort qui nous attend, celle que Jésus veut nous délivrer. Vous vous rappelez dans le psaume 23 comment David décrit la mort? Il l'appelle comment? À l'ombre de la mort. C'est l'ombre. C'est l'image de la vraie mort. Parce que la vraie mort, ce que Jean nous le rappelle dans l'Apocalypse, c'est la seconde mort. C'est de cette mort-là que Jésus-Christ est venu nous délivrer. Donc, je pense que finalement, le Seigneur dit, écoutez, si vous voulez développer votre foi, rentrez pas en genre de méditation, yoga, et puis essayez de, tu sais, ouais, c'est ça, tu n'as pas besoin de t'acheter une lampe en sel, tu sais, à côté pour avoir... Donc, il dit, regarde, connais ma parole, et si tu veux exercer ta foi, si tu veux vaincre tes doutes, tu n'as pas besoin d'essayer de ne plus avoir de doute. Obéis. Fais-moi confiance. C'est simplement, si je t'appelle, sors de la chaloupe. Et donc, c'est comme ça qu'on va passer on pourrait quasiment dire, de la théorie de la foi à, après ça, d'avoir connu le Seigneur. Et n'oubliez pas, en tant qu'Église, en tant que croyant, je sais que je fatigue tout le monde avec ça, là, mais c'est pas grave. Là. Moi, j'aimerais ça qu'on se développe comme étant des témoins du Seigneur. Parce que c'est trop facile de simplement être des superstitieux du Seigneur. Et puis de ne pas veiller sur nos vies sobrement. Parce que n'oubliez pas, le Seigneur nous rappelle par Paul dans l'Épître aux Philippiens de travailler à notre salut avec crainte et tremblement. En d'autres mots, savez-vous quoi? Ce n'est pas parce que vous êtes né de nouveau que vous êtes sauvés aujourd'hui, parce que vous avez cru en Christ, que vous avez la garantie que vous allez réussir votre vocation. On est sur terre pour une vocation. On n'est pas là pour nous autres. On est là pour de plus en plus connaître le Seigneur afin d'être des témoins de plus en plus, au fond, je ne sais pas comment vous dire, que la lumière du Seigneur reflète de plus en plus dans nos vies. Pourquoi les gens devraient nous faire confiance quand on leur parle de l'Évangile? Il y a plein de gens qui ont peur de se faire avoir aujourd'hui. Est-ce qu'on est digne de confiance? Est-ce que finalement nos vies manifestent que Dieu existe pour vrai? Est-ce qu'on est capable de raconter finalement ce que le Seigneur a fait, comment il nous sauve régulièrement de toutes sortes de situations? C'est vraiment important parce que la foi, c'est une démonstration de celle qu'on ne voit pas. Le seul moyen, finalement, que les gens peuvent rencontrer le Seigneur aujourd'hui, savez-vous quoi? Bien, c'est en vous rencontrant. Ça a l'air bizarre à dire, là, c'est pas que vous êtes le Seigneur, là, mais vous êtes son corps. Vous êtes sa parole. Vous parlez en son nom. Et c'est pour ça qu'une des choses les plus graves, c'est quand un croyant fait une trahison face au Seigneur. Tu sais, il n'y a rien de plus dramatique que, je ne sais pas moi, quelqu'un que Dieu a utilisé, par exemple, pour prêcher l'Évangile et lui a donné finalement des opportunités incroyables. Tu sais, on pense à certains prédicateurs américains qui ont eu un impact absolument foudroyant. Jusqu'au jour qu'on a découvert que ces gars-là avaient un gros problème de sexualité. Un autre, finalement, il faisait des détournements de fonds, tu sais, pour vraiment vivre comme un millionnaire. Eh bien, puis malheureusement, dernièrement, je sais que ça allait attrister bien du monde, il y avait un apologète extrêmement efficace, un gars extrêmement brillant pour montrer finalement comment on peut s'appuyer sur la parole de Dieu. Je ne dirai pas son nom, là, parce que c'est... Oui, c'est triste. Et puis, ben, le gars, il était accusé par des femmes qui les a abusées. Et ça l'a détruit la confiance de plein de gens qui ont jeté ses livres. Moi, en passant, j'ai gardé ses livres pareil, parce que ce qui est écrit, c'est intelligent. Mais ma foi ne repose pas dans ce gars-là. Ma foi, encore une fois, repose que sur Jésus-Christ. C'est lui qui est notre point d'appui. C'est lui qui fait qu'on peut marcher avec le Seigneur. Est-ce que vous vous demandez pourquoi le Seigneur avait même choisi Judas? N'oubliez pas, il a choisi les 12. Comment ça se fait qu'il a choisi un gars en sachant très bien qu'il l'a choisi, selon les Écritures, comme étant le fils de l'iniquité? Est-ce que vous avez déjà demandé pourquoi?
Ouais, il paraît que c'est le meilleur moyen pour qu'il te fasse moins de troubles. Mais en réalité, moi, je pense que c'était pour montrer, faites attention pour ne pas entrer dans un idéalisme de la vie chrétienne. Parce que le Seigneur va nous apprendre à combattre notre chair, mortifier notre vieille nature pour savoir comment on va marcher avec lui. Et en même temps, l'assemblement de nous-mêmes, une Église, elle est justifiée par la justice de Christ et non pas par la justice du groupe elle-même. Ça, c'est très important. Ça, c'est la base. Ça marche? Et donc, ça empêche de tomber dans un esprit de secte. On est tous responsables devant Dieu de nos actions qu'on va faire. Et c'est pour ça qu'il dit, sortez du camp. Et même si on est ensemble, on l'est finalement parce qu'on est d'abord avec le Seigneur, pas parce qu'on est d'abord avec le groupe. Ça, c'est très important. Si, finalement, on persévère malgré toutes les claques qu'on peut manger sur le museau avec le temps, hein? Tu sais, on est bon là-dedans des fois. Pas vrai? Non, je suis sûr que... Est-ce qu'il y a des gens qui ont eu des mauvaises expériences dans les églises ici? Moi, j'en ai eu plein. Mais finalement, si je continue à marcher finalement avec le Seigneur, avec l'Église, puis qu'à toutes les fois que je rencontre des chrétiens, peu importe la dénomination, bien, je suis d'abord content de les rencontrer parce que je me dis, s'ils sont croyants en Christ, peu importe leur état en ce moment, eh bien, finalement, c'est des frères, c'est des sœurs éternels. À cause de Christ, pas à cause qu'il est meilleur que les autres. Mais en même temps, ça nous donne d'être prudents. Écoutez, je ne sais pas comment vous dire ça, là. S'aimer les uns les autres avec un amour sincère, ça ne veut pas dire que moi, je compte sur vous autres. Il ne faut pas compter sur les gens. Moi, je me fais domper là parce que souvent, je dis à nos nouveaux anciens, faites attention, les gars. Les gens disent qu'ils vous aiment, mais à un moment donné, si l'Église d'à côté fait des spéciaux meilleurs, eh bien, ils vont changer de magasin. Ça fait compter toujours sur le Seigneur. Et puis, rappelez-vous, on va s'occuper des gens qui sont là, puis les gens qui veulent partir, on les bénit, il n'y a pas de problème. Que le Seigneur vous bénisse. Trouvez-vous une autre équipe, on continue. Les gens ne nous appartiennent pas. C'est pour ça qu'il y a une expression que je demande à tous nos pasteurs de jamais dire « mon monde »,« mon Église ». Donc, d'abord, ce n'est pas ton monde, puis ce n'est pas ton Église, c'est l'Église de Christ, puis c'est lui qui a racheté les gens. Donc, ça, c'est vraiment important parce que sinon, vous ne serez pas capable de vous rendre au bout de votre vocation. N'oubliez pas, le malin rôde sans arrêt. Puis essaie de transférer notre espérance en Christ pour qu'on mette notre foi dans d'autres choses. Soit les gens, soit en nous-mêmes, ainsi de suite. Je vous dis, restez attachés au Seigneur. Croyez dans le Seigneur. Donc, c'est pour ça qu'il va donner l'exemple. Par exemple, il dit, longtemps les gens, puis ça revient en passant. Il dit ici, pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Savez-vous, c'est vraiment intéressant parce que l'arrogance scientifique a monté contre Dieu longtemps. Bien, en ce moment-là, elle est en train de craquer. C'est vraiment intéressant parce que de plus en plus des gens de science sont en train de se dire, il y a un phénomène qu'on n'arrive pas à s'expliquer. On a pensé que longtemps, le chaos a fait de l'ordre, que le désordre a fait de l'ordre, que de la mort a fait de la vie, que du non-intelligence a fait de l'intelligence. Mais d'où viennent toutes ces choses totalement invisibles qu'on appelle les lois de la nature? Et là, ils sont en train de vraiment se dire c'est un phénomène qu'on n'arrive pas à s'expliquer. Et c'est pour ça que beaucoup de scientifiques sont en train de dire, puis ils écrivent même des livres en ce moment, Dieu existe à cause des lois de la nature. Il dit lui-même dans sa parole, il a créé toutes choses par sa parole. En d'autres mots, il a parlé. La loi est établie avant que le phénomène physique arrive. Même, ils ont essayé de trouver un phénomène très, très mystérieux de la création. Vous savez que si on s'en va à l'élément le plus fondamental, d'après vous, c'est quoi? Si on réduit, là, je ne sais pas comment dire, l'élément le plus premier, ce serait quoi? Pardon? Oui, bien ça, c'est le boson qui a découvert quelque chose. C'est que tout est énergie.
L'énergie pure, là, en passant, même les astrophysiciens, j'ai un ami qui est astrophysicien, je lui ai demandé, tu veux-tu m'expliquer c'est quoi l'énergie? Il dit, non, on est capable de la mesurer, mais on ne sait pas c'est quoi. Il dit, c'est comme la vie. On est capable de mesurer la vie, mais on ne sait pas c'est quoi. Elle est là ou elle n'est pas là. Il dit, ce qui est le phénomène le plus étrange, c'est comment l'énergie forme l'atome. Et après ça, comment les atomes se regroupent pour faire des molécules. Par exemple, je ne sais pas, un atome d'hydrogène avec 2 atomes d'oxygène, ça produit H2O. Mais qui est en arrière de ça pour faire les mathématiques, pour dire, OK, monsieur hydrogène, venez ici. OK, 2 madame oxygène, s'il vous plaît. Tout est fait comme ça. C'est d'une structure absolument incroyable. Et de plus en plus, les gens se disent, attends, toute la création, on dirait, c'est des lois qu'on peut découvrir. C'est un phénomène, cette affaire-là. Écoutez, est-ce que vous savez que même le Seigneur, pour nous aider, il nous a même donné des petits hymnes de science même. Vous savez, la deuxième loi, la thermodynamique, là, quand est-ce que ça a été vraiment découvert puis proclamé comme une science, une loi? Ça fait pas longtemps. C'était au 19e siècle. C'est deux scientifiques, je pense que c'est 2 Français, je ne suis pas sûr. Là, mais... Et puis, ils ont découvert ce principe-là que, finalement, rien ne se crée maintenant, mais tout se transforme. En d'autres mots, ça passe d'un état, par exemple, en ce moment, le bois est en train d'être transformé. Il ne disparaît pas, mais il part d'une forme à une autre. Exactement. C'est comme le Soleil. Aujourd'hui, on a calculé que le Soleil, s'il continue à consommer l'hydrogène, qui est sa source première, quand l'hydrogène est consumé, ça produit un autre type de gaz. De l'hydrogène, ça devient de l'hélium. Et éventuellement, on calcule, faites-en pas, là, c'est pas demain matin, là, mais on calcule que le Soleil va avoir fini sa consommation et puis, c'est fascinant. Moi, je trouve ça intéressant. C'est pour ça que le Seigneur dit, je vous annonce une petite vérité de rien. Psaume 102. L'auteur dit, tout l'univers est comme un vieux vêtement qui s'use. Puis un jour, tu vas le changer. Mais toi, tes jours ne bougent pas. Tu ne vieillis pas. Et pendant des millénaires, on s'est moqué des Juifs d'abord parce que c'était dans leur livre. Et après ça, on s'est moqué même des chrétiens qui croyaient que le psaume 2, c'était Dieu qui dit que l'univers s'use. Parce que longtemps, on a pensé que les astres, les étoiles étaient éternels. Le Seigneur nous a donné un petit hint de rien sur la deuxième loi de la thermodynamique. C'est juste au 19e siècle qu'on a découvert le principe. Moi, je suis sûr que plus la science va avancer, plus les gens vont être obligés de dire « OK, notre théorie de l'évolution ne tient plus de moins en moins en route. » Puis il y a même un évolutionniste, j'ai un livre chez nous, là. Ça a été écrit dans les fins des années 70, je pense, ça s'appelle Michael Denton, sur la théorie de l'évolution, théorie en crise. Et puis, il montre tout pourquoi il y a un sérieux problème avec la théorie de l'évolution. Puis là, à un moment donné, je dis, c'est-tu un croyant? Puis il dit, en passant, vous allez me dire pourquoi je veux rester néanmoins un évolutionnisme. Il dit, parce que je refuse de dire « et Dieu créa ». Le gars est obligé de dire, normalement, ça serait la seule clé, « et Dieu créa ». Donc, finalement, les gens qui ont la foi véritable, ils sont capables de dire, OK, parce que tu l'as dit, Seigneur, m'a te faire confiance. Pas parce que je suis capable de le prouver par moi-même. Et donc, ces gens-là ont cru, puis le croyant, croit qu'on vit dans la création de Dieu. Israël est un... Écoutez, Israël, c'est vraiment... Quand vous lisez votre Ancien Testament, regardez, observez comment Dieu coachait finalement Israël. Parce qu'Israël, c'est comme une image du genre humain, soit dans la foi ou soit dans l'incrédulité. Est-ce que vous avez rappelé, il y avait une loi en Israël où on n'avait pas le droit de vendre notre terre et notre maison. Puis il y a même un gars qui s'est fait tuer par un roi qui voulait avoir son terrain pour agrandir son jardin. Il était marié avec Mme Jézabel. Et puis, à un moment donné, c'est un petit boudeux, là, tu sais. Hein? C'est un petit boudeux, là, tu sais. Parce qu'il voulait acheter le terrain du monsieur, puis là, il dit, non, tu sais que je n'ai pas le droit de te le vendre. Même si tu es le roi. Non.
Non, je le veux. Une tête à claque, là, un épais. Là, mais c'est le fun de savoir que même des rois peuvent être des épais. Là, et puis, finalement, il rentre chez eux, puis il pleure. Il boude. Et sa femme, qui était la bosse des bécosses de la maison, eh bien, elle a dit, c'est quoi ton problème? Non, mais il ne veut pas me vendre. Je m'en charge, chérie, je m'en charge. Elle fait des calomnies sur le gars, et puis le peuple va le tuer. Puis un coup qui a été tué, elle dit, quand tu l'as, ton terrain à cette heure. Et le gars, il croyait à la parole de Dieu en disant, je n'ai pas le droit de vendre mon terrain, parce qu'en passant, Dieu dit, tu ne vendras pas ta terre ni ta maison, car tu demeures chez moi. Israël était rappelé que même quand on vit sa planète, c'est la planète qui appartient à Dieu. Puis la manière, voulez-vous, il y a un jugement que Jean nous rappelle au chapitre 11, si je ne me trompe pas, de l'Apocalypse. Jean nous rappelle qu'un des jugements que Dieu s'en vient faire sur la terre, il s'en vient finalement dans une colère terrible en disant, il va détruire ceux qui détruisent la terre. Ça a l'air de rien, mais la manière qu'on est en train de saccager tout ce qu'on fait en ce moment, ça fait aussi partie du jugement qui s'en vient sur nous. Donc, finalement, le seul moyen de pouvoir s'en sortir, c'est d'abord d'avoir l'humilité d'Abel, comme on a vu la semaine passée. Abel reconnaissait qu'il n'était même pas digne d'offrir un sacrifice. C'est pour ça qu'il a cru. N'oubliez pas, si il offre son sacrifice parce qu'il croyait. La foi, là, vient de ce que j'entends vient de la parole de Dieu. Abel, il croyait quelque chose. Il croyait qu'il n'était pas digne de donner quelque chose au Seigneur, et il a cru ses parents. Parce que tout le monde était habillé. N'oubliez pas, l'être humain a été créé tout nu. Puis tant qu'il n'a pas mangé l'arbre de la connaissance du bien et du mal, il n'était pas gêné d'être tout nu. Mais c'est après avoir mangé de l'arbre de la connaissance du bien et du mal que la honte le saisit. Et que là, il a voulu cacher sa nudité. Et puis, finalement, qu'est-ce que Dieu va faire? Eh bien, en donnant la promesse qu'il va venir lui-même un jour régler le problème qu'Adam a causé, en parlant que la femme va avoir une postérité, eh bien, finalement, il va faire mourir un animal ou deux animaux pour prendre leur peau pour les couvrir. C'est un signe que quelqu'un va donner sa vie pour couvrir ta faute. Est-ce que, si vous lisez l'apôtre Paul, écoutez, quand ils sont dirigés par le Saint-Esprit, la parole de Dieu écrit la parole de Dieu tout le temps. Est-ce que vous vous rappelez une expression vraiment particulière que l'apôtre Paul utilise? Dans Romains, comme dans Galates, il va dire « revêtez Christ ». Se revêtir de Christ. C'est pas n'importe quoi. C'est pour ça qu'il dit « je ne veux pas être trouvé nu ». En d'autres mots, ceux qui auront négligé le salut qui nous est donné en Jésus-Christ, qui est au fond une image pour nous autres de se revêtir. Le premier signe que Dieu leur donne, deux animaux meurent, ils prennent leur peau pour couvrir leur nudité. Si on néglige un si grand salut, on va comparaître devant Dieu nu et il va juger toutes nos fautes et on s'en va dans l'éternité sans lui pour toujours. C'est pour ça que Paul dit « revêtez-vous de Christ ». Et c'est pour ça que nous autres, pour se revêtir de Christ, il va définir ça veut dire quoi? Revêtez-vous d'humilité, revêtez-vous de douceur, revêtez-vous d'amour. Tu sais, c'est dans le sens, revêtir Christ, c'est de se revêtir de comment lui-même nous a traités. Vous savez, quand il a appris la fameuse prière, le Notre Père, et qui dit, il y a une passe qui dit, « Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. » Est-ce que quelqu'un vous a déjà offensé dans la vie, vous autres? Mais n'oubliez pas, si vous avez de la misère à pardonner quelqu'un qui vous a offensé, relisez finalement le texte dans Matthieu 18, l'histoire du riche qui pardonne un gars, là, tu sais, d'une fortune incroyable, puis il voit son chum qui ne doit même pas cinquantaine, et puis il le fait mettre en prison. Le seul moyen d'être capable de relâcher ceux qui nous ont fait du mal est de revêtir Christ qui, en passant, dit « Bénissez ceux qui vous persécutent ». Puis moi, je ne sais pas comment vous êtes, vous autres, mais quand je prie, puis que des fois, des gens qui me font du tort, ils me reviennent dans la tête le matin, tu sais, en priant. Surtout quand j'arrive dans le Notre Père, je commence comme ça, tu sais. Puis là, oui, Seigneur, merci de me pardonner mes fautes. Oui, comme je pardonne à ceux qui m'ont offensé. C'est OK. Ouais, tu nous demandes de les bénir, mais bénis-les pas trop, par exemple. C'est ça.
je te demande pardon, tu sais, de la misère un petit peu. Mais OK. Ben, en réalité, plus le Seigneur me montre de tout ce qu'il m'a pardonné, ben, plus c'est facile de relâcher des gens qui m'ont écœuré. Tiens, parce que là, je dis, hey, c'est vrai, tu m'as pardonné bien plus que moi, je peux pardonner à cette personne-là. OK. Ben, bénis-le. Et donc, le Seigneur, finalement, dit, regarde, Abel, il savait qu'il n'était pas digne d'offrir. Mais son frère Caïn, ben, c'est quelqu'un qui était sûr que lui, il pouvait donner le fruit de son travail. Et plutôt que de voir que Dieu ne recevait pas son offrande, plutôt que de dire, OK, si c'est pas ça que tu veux, ben, Dieu dit, regarde, si tu observes comme il faut, tu vas voir. Mais il n'a pas voulu regarder, au contraire, il a attaqué son frère et il l'a tué. Après ça, il parle d'Énoch. On va finir avec ça. Il dit, c'est par la foi qu'Énoch fut enlevé pour qu'il ne vit point la mort et qu'il parut plus parce que Dieu l'avait enlevé. Car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Donc, faites attention d'arrêter juste au verset 5. Il donne l'explication de qu'est-ce qui fait que Enoch était agréable. Ce n'est pas qu'il était meilleur que les autres. Il a bâti sa foi, encore une fois, sur ce que Dieu dit. Parce qu'il vivait au milieu d'une génération extrêmement violente. Et puis, finalement, il a combattu la mentalité de son époque en croyant le témoignage qui se passait de génération en génération. La seule histoire, leur Bible n'était pas longue à lire dans ce temps-là. C'était l'histoire, finalement, que Adam et sa femme avaient raconté à ses enfants et qui se racontait de génération en génération. Dieu a promis qu'un jour, par la postérité de la femme, il nous enverrait finalement le Messie et que lui nous délivrerait. Lui va venir écraser la tête du malin, la tête du serpent. Et donc, Enoch l'a cru. Et il a organisé sa vie en fonction de ce que Dieu disait, plutôt que d'organiser sa vie en fonction de ce que la majorité des gens vivaient. Et c'est pour ça qu'on est en contraste avec, finalement, un monde qui rit de nous autres parce qu'on marche avec le Seigneur. C'est pour ça, comme je vous le dis souvent, moi, je ne suis pas un gars courageux de nature. Là, j'admire, il y en a qui sont courageux, là, c'est le fun, ça. Mais c'est pas grave. De toute façon, servez-vous de vos faiblesses pour connaître le Seigneur. Parce que ce n'est pas par vos forces que vous méritez que le Seigneur dit « Ah oui, toi, tu es courageux. » Non, non. Le Seigneur nous rencontre toujours dans nos faiblesses. Et c'est là qu'il va être notre force où nous, on est faibles. C'est ça qui est trippant. Fait que quand, moi, je me rappelle, je suis dans l'avion, je m'en reviens vers chez nous. Je dis « Écoute, Seigneur, moi, je retourne à la grande secte des incrédules. » Seigneur, si je parle de toi, ils vont penser que je suis devenu fou, que la drogue m'a complètement... Je ne suis pas revenu d'un trip. Ouais, tu sais. Mais je dis, c'est pas grave, regarde. Moi, je vais avoir des histoires à raconter. Je te remercie beaucoup pour, au fond, la bonté que tu m'as donnée. D'abord, une première réponse quand j'ai crié à toi en disant, t'existes-tu pour vrai? Tu sais, c'était l'histoire là, de, OK, si t'existes, là, Jésus, j'avais lu l'Évangile de Jean par hasard parce qu'il mouillait cette journée-là. Fait qu'il fallait sortir du YMCA. On était à Moncton. Fait que là, moi puis Jean, on a trouvé une bibliothèque, passer la journée. Puis il y avait une Bible sur la table. Ah, je dis, qu'un? Il m'a checké. Puis je me rappelais qu'un de mes professeurs à l'école, d'enseignement religieux, dit, en passant, si jamais vous voulez lire la Bible, commencez avec l'Évangile de Jean. Parce qu'il parle de l'amour de Dieu. Bon, je dis, OK. J'essaie de trouver ça dans la Bible à quelque part, là, tu sais. Fait que je lis tout l'Évangile de Jean pour passer la journée. Moi, étant honnête avec vous autres, j'ai rien compris. Rien compris. Tu sais, c'était comme de la poésie, on dirait, je sais pas. Il y avait juste un seul verset qui m'a touché. Tu sais, des fois, on dirait que le Seigneur peut se servir d'une parole, bim, on dirait qu'elle devient comme un néon qui flash, là, tu sais. C'est quand Jésus dit dans Jean 14, « Tout ce que vous demanderez en mon nom, je vais vous le donner. » Tout! Moi, dans ma tête, on me disait toujours quand j'étais petit, le Vatican, il a caché plein de livres, là, tu sais. Oh, ils ont oublié d'enlever ce verset-là, le Vatican.
Fait qu'à un moment donné, je dis, OK. Dans ma tête, je parlais à Dieu parce que je suis dans une bibliothèque, là, tu sais, je ne veux pas avoir l'air fou. Puis Jean était plus loin en train de lire un autre livre, tu sais. Fait que je dis, OK, regarde, c'est marqué, Jésus, et j'aimerais ça savoir si c'est un vrai, si c'est vrai, tu sais. Je te demanderai pas de vision parce que je sors d'une période où j'ai eu des visions un petit peu, hein? Artificiellement, là. Alors, regarde, je vais te demander une chose bien, bien concrète. Il faut que je mange. Je vais repartir demain matin. Il me reste peut-être 1,25 dans les poches. Je vais revenir chez nous avec le même montant que toi-même tu vas pouvoir à tous mes repas, OK? C'est entre moi et toi. Je le demande Jésus. Par Jésus. Puis à un moment donné, les gens viennent voir après, on retourne au YMCA. Ah, il dit, on appelle-tu nos parents qui nous envoient de l'argent? Ah, je dis non, Jean, non. Ah, pourquoi? T'es trop gêné? Non, c'est pas que je suis gêné. Mais pourquoi tu ne veux pas demander de l'argent? Non, Jean, je vais partir demain tout seul sur le pouce. Pourquoi? Je vais essayer quelque chose. Tu vas essayer quoi? Laisse faire. Je ne voulais pas dire j'ai prié. Il va dire, hey Jeff, là, tu vas pas bien, là. Et puis, c'est comme ça que le Seigneur m'a donné carrément une manifestation qui était vraie. Mais ça m'a fait peur parce que je l'ai compris dans mon concept que j'avais du christianisme avant. Puis, comme je vous dis, là, tous mes repas étaient fournis, puis c'était vraiment drôle parce que tout le monde mangeait toujours le même lunch, du hot chicken. Et puis, finalement, j'ai couché une fois dans le bois, puis le lendemain matin, il y a un pain à côté de moi, j'en reviens pas. Wow! Je me rapproche du pain, puis j'avais peur que quelqu'un dise « Hey, tu gars, touche pas à ça! » OK. Fait que je pogne le pain, il est frais en plus, il n'est pas pourri pantoute. Puis dans ma tête, je dis « Hey, si c'est toi, Dieu, qui a mis ça là, ça aurait été le fun avec un peu plus des confitures puis du café. » Puis j'en mange un peu, je mets le restant dans mon pack-sac, puis je descends. Premier char qui m'embarque. « Hey, petit gars, t'as-tu déjeuné? » Un petit peu. Il dit ah, je vais te laisser dans un petit restaurant parce que j'ai un client à aller voir, je te reprends après, OK? OK. Il débarque avec moi. Il rentre avec moi dans le restaurant. Je suis là, je suis pas sûr, tu sais. Il dit, veux-tu des toasts avec des confitures et du café? Je dis, hey boy, ça s'arrange avec le gars des vues, ça? Qu'est-ce qui arrive, ça? Je dis, OK. Il commande ça, il paye, puis il s'en va. J'en reviens pas. Puis il vient me rechercher après. Fait que là, je dis, OK, Seigneur, là, moi, je vais avoir plein d'histoires de même parce que moi, je retourne vers toute une gang de tête à claque. Personne ne veut croire en toi parce que tous nos chanteurs en ce moment nous disent de domper ça, de lâcher l'Église, de lâcher les curés. Il y a plein de téléromans qui sont en train de rire de toi. Moi, je vais avoir l'air d'un épais, puis ça ne me tente pas. Fait que je veux être capable de parler de toi comme un témoin. Ça fait que c'est pour ça, quand nous autres, je vous encourage, je sais que je vous écœure souvent avec ça, là, mais trouvons les œuvres que Dieu veut, qu'il a préparées d'avance. Pas nos petits trips à nous autres, là. Il faut vraiment découvrir ses œuvres pour marcher dans ses plans à lui. C'est comme ça qu'on va découvrir comment Dieu est vraiment au milieu de nous autres. Pas besoin de faire de pression sur personne, pas besoin de manipuler personne. Comme Enoch, on peut apprendre à vivre une autre vie par la foi en Dieu dans un monde qui pense que ceux qui font confiance à Dieu sont des épais. T'sais, ayons finalement une vie concrète avec le Seigneur, pour vrai. Et faisons attention à toutes les fois qu'on devient arrogant. Faites attention aussi. Parlez du Seigneur. Parlez pas de vous. Parlez à quel point Dieu est fidèle, comment Dieu est digne de confiance. Et puis après ça, ayez des histoires pour appuyer que ce que vous dites, ce n'est pas juste une religion. C'est vrai. Comment il pourvoit vraiment nos besoins. Comment il nous restaure. Comment lui-même nous a pardonné à la croix. Non, c'est vraiment béni. Pensez juste aujourd'hui qu'il a baissé un peu le thermostat, là, mais au moins, il a mis le soleil. Quand je regardais hier, je me disais, écoute, Seigneur, oui, il fait mouiller aujourd'hui, mais demain, il ne faut pas qu'il mouille. Il nous a bénis encore aujourd'hui. Bon, c'est sûr qu'il fait peut-être moins 18, mais c'est pas grave. On est bien pareil, pas vrai? Avec les feux. Puis vous autres, en dedans, vous êtes corrects? Ah, ils sont bien en dedans, qu'ils disent. En tout cas, on est bénis, vraiment ensemble, qu'on peut continuer à s'encourager et puis d'apprendre à vivre par la foi. La prochaine fois, on va voir Noé. Lui, Noé, c'est encore plus drôle comment il a dû vivre par la foi. Imagine-toi bâtir un bateau où il n'y a pas de lac.